Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement Vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Allô, allô! Aujourd'hui, c'est un épisode solo. En fait, c'est le dernier épisode de la saison 1. Oh my God! Ah, ça se peut pas, j'arrive pas à croire. Ça fait 23 épisodes. Puis moi, je pensais juste en faire, 8. Fait que bienvenue à cet épisode solo qui est, dans le fond, plus une réflexion de 2025. En fait, sur 2025, mais aussi sur la dernière année pour le podcast, pour la saison 1. Fait que c'est ça, je voulais pas vraiment terminer sur une entrevue. Je voulais vraiment prendre un moment solo et de vous parler parce que j'avais des choses importantes à vous dire. Des remerciements, hein, des réflexions, de l'introspection. Ouais, c'est ça. Je voulais faire ça avant de terminer l'année et d'embarquer dans la saison 2. On va faire un survol des 22 derniers épisodes. Oui, j'ai bien dit 22. C'est fou. C'est juste fou. En plus, c'est même pas planifié. Ça a donné comme ça. Je vous jure, j'ai pas planifié 22 épisodes avant cet épisode. Ça a juste coïncidé comme ça. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le 23e épisode. Puis, c'est ça, je voulais faire un survol de comment, ce que j'ai appris, ce que le podcast m'a apporté. J'ai lancé le podcast le 22 mai et je termine le 11 décembre. Puis ça, c'est voulu, là. Le 22 mai, c'était voulu. J'ai décidé de choisir la date du 22. Puis, encore une fois, cette semaine, ça ne sera pas le classique mercredi. Fait que j'ai décidé, j'ai fait, tu sais quoi, je vais le faire le 11. Fait que c'est ça, j'ai décidé de terminer ça sur le 11. Et je vais en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Je vais faire une petite section numérologie parce que vous me connaissez bien, moi et les chiffres, là, c'est important. Le retour sur l'année, à travers mes histoires, les histoires de mes invités, j'ai trouvé, en fait, j'ai réalisé, parce que je vis quand même assez une année particulière, qu'on pourrait dire, cette année. Je peux pas trop en parler pour l'instant, mais je vais vous dire que même dans ma vraie vie, parce que même à travers mes histoires, l'histoire des invités, et même, j'ai découvert récemment, dans ma vraie vie personnelle, en ce moment, j'ai déconstruit les apparences, une vérité à la fois. C'était ma mission cette année et je peux dire à la fin de l'année que je l'ai fait d'une manière ou d'une autre. Je l'ai fait. Je trouve aussi que chaque invité m'a apporté de quoi, m'a appris quelque chose. À chaque fin d'entrevue, je vais poser la question suivante. C'est quoi pour toi être honnêtement vrai? Et chaque réponse était unique. Chaque réponse c'était tout beau. Tout était important à entendre. C'était leur vérité. Puis ça m'a fait réfléchir. J'avais besoin d'entendre. C'est comme j'avais besoin d'entendre ça, en fait. Puis j'espère que ça vous a fait aussi du bien à entendre. Puis que ça l'a créé comme un miroir. Parce que moi, c'est ça que je voulais à la base avec ce podcast-là, c'était de créer un espace miroir. Ça veut dire offrir, de mettre un miroir aux gens pour qu'ils réalisent ou qu'ils prennent conscience peut-être de certains schémas ou de dynamiques relationnelles ou juste des vérités dans leur vie. Fait qu'à chaque invité, de les entendre parler de leur vécu, de leur transformation, leur guérison, c'est comme si ça me donnait aussi un miroir, puis j'apprenais encore plus sur eux, mais aussi sur moi. Fait que c'était des beaux miroirs que j'ai eus tout le long de l'année. Merci encore à tous les invités qui ont passé à l'émission. Je peux pas exprimer comment... C'est difficile, c'est tellement difficile de mettre des mots sur
tellement comment je suis reconnaissante, j'ai tellement plein de gratitude. Genre, j'ai mon cœur, j'ai comme mon cœur a chaud, là. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est un beau sentiment de chaleur dans le cœur que ces personnes-là ont décidé de venir à l'émission puis de parler de leurs histoires, de leur vécu, puis de le faire avec une belle honnêteté, authenticité. Honnêtement, leur vérité, c'était juste beau à entendre, mais de le faire dans l'espace que j'ai créé, c'est la plus belle chose, le plus beau feeling. C'est comme si comment je pourrais dire? C'est comme si on me permettait ça, puis on me faisait confiance. Alors, merci beaucoup, j'apprécie énormément. Fait que c'est ça, fait qu'à travers des 22 derniers épisodes, on a ensemble enlevé des couches, des illusions, des anciennes croyances, même des pressions de la société. On est vraiment allé démystifier, déconstruire aussi des préjugés, les jugements des autres. J'ai bien aimé la saison 1. Je trouve que c'était assez varié aussi. En tout cas, si tu as écouté au complet, parce qu'il y a des gens, c'est pas tout le monde qui écoute tous les épisodes de Honnêtement vrai, mais si tu as fait le tour au complet, laisse-moi savoir si c'était assez varié, mais j'ai essayé le plus possible de varier les types d'entrevues, les sujets abordés, mes histoires aussi, j'ai essayé de pas trop... c'est vrai que s'il y a un mot qui est revenu très souvent durant la dernière année, durant la saison 1, c'est bien le mot ayahuasca. Ça, je confirme. Puis puis des comme, des genres, des tu sais. Ça, je sais, il faut que je travaille là-dessus. Quand je réfléchis, je dis beaucoup « Fait que j'essaye le plus possible d'en enlever dans l'editing. Moi, je suis transparente. Je vous le dis, dans mes épisodes solo, il faut absolument que j'en repasse à travers parce que faut que j'enlève des « parce que sinon, c'est lourd. Puis je veux pas que ça soit lourd à l'écoute pour vous. Fait que je fais du ménage le plus que je peux. En même temps de travailler là-dessus, d'y penser. Tu vois, c'est pas facile de réfléchir puis de se fermer la gueule en même temps. C'est vraiment un méchant tic à affronter. Ce que le podcast m'a apporté. Premièrement, c'est ça, j'arrive pas à croire que j'ai lancé un podcast cette année. Pour quelqu'un qui était en postpartum, qui vivait quand même des moments difficiles, qui a traversé une méchante grosse tempête, en fait plusieurs tempêtes. Aujourd'hui, je regarde et je fais un survol de mon année puis je suis comme comment j'ai fait pour lancer le podcast. C'est sur le podcast, comme j'avais dit dans le premier épisode, j'avais déjà travaillé dessus, ça faisait un bout. Ça s'est concrétisé cette année. Je suis vraiment, vraiment fière de moi. C'est rare que je dise ça. Puis je trouve que dans la vie, je suis quelqu'un qui est assez humble. Fait que je me pitche pas des fleurs. Puis il n'y a pas tant de monde. Puis je dis pas ça là, pour attirer genre, de la sympathie ou de la pitié. Ah, pauvre elle, le monde, genre, il la sous-estime. Mais c'est pas ça. J'ai souvent remarqué que je recevais pas tant de reconnaissance dans ma vie, quoique j'ai probablement attiré ça, comme j'expliquais dans le premier épisode. Je voyais souvent beaucoup de gens recevoir de la reconnaissance, puis moi, on dirait, j'ai l'impression qu'on me pitchait pas souvent des fleurs. Mais là, je reste humble, là, mais je veux dire, pour réaliser tout, à travers tout ce que j'ai passé dans la dernière année, mon Dieu, je parle mal aujourd'hui, je suis fatiguée. Je pense que je me pitche un esti de gros vase de fleurs sur moi. Ouais, c'est ça que je ferais, honnêtement. Je me pitcherais un esti de gros vase de fleurs. Il faut que je le dise, venant de moi, que je suis fière de moi. Puis tout au long de la saison 1, j'essayais de ne pas aller chercher de la validation à l'extérieur. J'essayais pas d'aller chercher des compliments. Les gens venaient me complimenter. Puis merci tellement à ceux qui m'ont donné des compliments. C'est sûr, ça m'a donné un petit boost, comment dire, comme une espèce de validation que oui, tu es sur la bonne voie.
ce que tu fais, ça a un impact. Ce que tu fais, les gens aiment ça, dans certains sens. Là. C'est sûr, il y a des gens qui ont sûrement des commentaires négatifs et ne sont pas venus me voir pour le dire. Mais, mais l'important dans tout ça, c'était que c'était mon rapport, moi, versus le podcast. C'était comment moi, je me percevais, comment moi, je continuais, malgré qu'il n'y a pas à tous les jours quelqu'un qui venait me dire « Oh my God, que t'es bonne! » Fait qu'il fallait vraiment que je sois confiante en moi puis que je me valide constamment à l'intérieur de moi. Mais ça a été un bon challenge, un bon défi cette année de me dire, je me fie pas sur les autres, je sais ma valeur, puis je continue no matter what. Comme je disais tantôt, ça a été une année particulièrement difficile au niveau personnel. Fait que d'avoir bâti et continué même à garder le cap malgré des vagues très houleuses, une grosse tempête. Ça, je dois dire que je me dois ça aussi, là. Je veux dire, wow, je lève mon chapeau. Je porte pas de chapeau en ce moment, là, mais j'enlèverai une couple dans les heures parce que ça n'a pas été facile. Puis aussi, les gens sous-estiment le travail derrière faire un podcast. C'est énormément de job. Si je suis pas avec mon fils ou je m'occupe, tu sais, mettons, j'ai du temps libre, soit je travaille ou soit les soirs quand il dort, c'est là que je travaille sur mon podcast ou les week-ends quand je l'ai pas. C'est les seuls moments où je peux travailler sur mon podcast. Fait que moi, je fais toute ma journée de travail, puis le soir, j'enchaîne à repasser le montage, éditer, envoyer les corrections à Walid, monter les teasers, monter les clips pour les réseaux sociaux, faire les sous-titres, corriger, monter les captions, préparer à publier, faire la recherche pour chaque invité, monter un brief, monter l'entrevue, un script, après ça, aller faire l'entrevue, après ça, et ça continue, c'est toujours la même chose. Ah, oui, et puis aussi, comme approcher les invités, leur demander, coordonner les invités, coordonner le temps en studio. Fait que c'est vraiment beaucoup de job. Ça paraît pas, mais c'est beaucoup de job. Uploader tout ça sur le serveur, l'hébergeur, pardon, le YouTube et tout, c'est vraiment, c'est coordonner, produire, etc. C'est vraiment beaucoup de job. Ça se fait pas en 1 heure par semaine, mais j'aime tellement ça. Je sens que c'est ma mission de continuer à répandre la lumière dans l'ombre, à déconstruire les apparences, à aborder la dualité de l'image projetée versus la vérité intérieure, à parler de transformation, de guérison, rendre la spiritualité plus accessible, à offrir un espace miroir pour que ça résonne avec les gens, pour que ça leur fasse réfléchir, de faire de l'introspection. Pour moi, c'est comme si c'était plus grand que moi, puis c'est ça que je veux faire, puis c'est ça ma mission dans la vie. Fait que j'ai trouvé mon chemin et je continue, même si c'est beaucoup de travail, même si c'est beaucoup d'efforts. Je continue parce que je sais que ça peut faire du bien puis ça peut avoir un impact. C'est ça qui me garde alignée sur ce chemin-là. Le podcast aussi, c'est quelque chose qui m'a gardé la tête hors de l'eau dans cette tempête-là que je vivais personnellement. C'est quelque chose c'est comme une bouée. Je me suis accrochée à une bouée. Puis, même en postpartum, c'était une genre de bouée parce que c'était une bouée créative. Parce que j'avais besoin de créer, j'avais besoin d'être créative, j'avais besoin de me sentir autre chose que d'être une mère. Je voulais pas que mon identité soit juste une mère. Puis c'est tout à fait normal pour une femme qui a passé à travers une grossesse, puis le 4e trimestre et la suite du postpartum, la première année postpartum, parce que tu essaies de te redéfinir comme personne. Oui, tu es une mère, une nouvelle maman, mais tu n'es pas juste ça. Puis tu veux t'accomplir encore plus, même si être une mère, c'est un grand accomplissement. Tu veux aussi te retrouver comme femme. Pour moi, ça faisait partie de mes rêves, de mes aspirations, de mes ambitions. Je voulais vraiment évoluer comme personne. Puis pour moi, ce podcast-là me donnait de l'espoir, mais me donnait aussi une façon d'être créative. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je comprends encore bien mieux pourquoi je fais ce podcast-là. Puis aussi parce que
on guérit jamais seul. On guérit par les histoires qu'on partage. Puis je l'ai remarqué avec mon épisode sur l'histoire de mannequinat. Je me considérais guérie parce que ça faisait quoi, 15, 16 ans de ces histoires-là, parce que c'était pas juste une histoire, c'était quand même il est arrivé plusieurs choses. Quand j'ai réécouté l'épisode, parce que oui, comme je disais tantôt, il faut que je réécoute les épisodes, puis il faut que je coupe des comme je viens de faire. Fait que ça, c'est sûr que je vais en couper une couple. Fait que, tu sais, je passe à travers, puis c'est là que je me suis rendu compte qu'en m'écoutant, c'est comme si j'avais finalement complètement guéri, dans un sens. J'ai l'impression que parce que je l'avais dit à voix haute, ça a fait du bien à entendre, mais on dirait que c'est comme si je le propageais vers les autres pour aider d'autres personnes. Puis c'est là que ma perspective, elle a changé, puis que j'ai vu ça différemment. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'était ça, la guérison. C'était puissant. Juste pour moi, de réécouter cet épisode-là, ça m'a fait... C'était un épisode, c'est ça que je redoutais beaucoup, mais aujourd'hui, je suis en paix. Beaucoup plus après avoir partagé mon histoire. Je suis vraiment maintenant officiellement en paix. J'aimerais, petit segment remerciement. Il faut que je remercie quelqu'un parce que cette personne-là, elle a cru en mon projet la minute, et c'était même pas fait encore, dans le sens comme j'avais même pas produit une émission. Cette personne-là, elle a cru en mon projet, puis elle m'a donné les ressources, tout pour m'aider à concrétiser, mais à continuer le projet. J'aimerais vraiment la remercier, le mettre du fond de mon cœur, là. Walid Ibrahim, merci tellement pour ton aide précieuse. Si vous avez écouté certains épisodes, vous l'avez sûrement entendu, je parlais de Walid. Walid m'a donné. Il nous a jasé ça en arrière-plan. Durant la table ronde, on jase dating sur les jeux de pouvoir en relation. Walid il travaillait dans l'ombre, il travaillait dans les coulisses, mais sans lui, je pense pas que le podcast serait ce qu'il est aujourd'hui. Il serait pas rendu la qualité sonore, la qualité visuelle, c'est Walid. Il a cru en mon projet, mais il a aussi vraiment travaillé fort avec moi pour les enregistrements, le montage. Fait que il faut que je donne le crédit à Walid pour ça, pour m'avoir aidé, et à son studio, Moza Studio. Fait que si vous avez vu les derniers épisodes sur YouTube, vous pouvez voir que le décor a changé depuis l'épisode avec Alyssa Hart. C'est dans son nouveau studio. Et puis, j'annonce que, c'est pas officiel encore de son bord. Je veux dire, ça s'en vient, là. Ça va devenir un service où ce que vous pouvez, si quelqu'un cherche un studio de podcast, Walid avec Moza Studio. Si vous allez voir sur Instagram, @Moza Studio. Walid, il va mettre ça, dans le fond, en location là, pour le service de location du studio très bientôt. Il est tellement gearé. Ça n'a pas d'allure comment ce gars-là, c'est super professionnel. Le décor est super beau. C'est lui qui a tout fait. Honnêtement, là, props à Walid pour tout ça là, parce que c'est incroyable. Surtout le nouveau décor avec le dernier épisode avec Penande. C'est sa coche. Là. C'est vraiment beau. En tout cas, merci encore, Walid, Moza Studio, parce que oui, honnêtement vrai, est en collaboration avec Moza Studio. Et aussi, merci à vous qui écoutez. Au début, je pensais que je parlais à un mur, puis finalement, j'ai réalisé très vite que je ne parlais pas à un mur. J'ai été surprise du nombre d'écoutes. C'est pas, ça explose pas, là. C'est pas incroyable, débile dans la tête. Oh mon Dieu, c'est rendu quelque chose, là. C'est quand même plus qu'une ou deux personnes. C'est 10. Il y a 10 personnes qui m'écoutent à chaque épisode. Non, mais honnêtement, c'était vraiment plus que je pensais. Merci aux personnes qui sont venues m'écrire en privé ou qui m'ont laissé des commentaires, des beaux commentaires. Honnêtement, c'est tellement précieux. J'apprécie tellement. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a même touchée, vraiment. Là. Merci, parce que des histoires résonnaient avec elle. Puis, honnêtement, c'est aussi une autre confirmation que
ce que je fais, ça a un bel impact, puis ça peut aider les autres, puis ça a l'effet d'un miroir. Fait que pour moi, c'est la plus belle chose, c'est le plus beau compliment. Ce qui s'en vient pour la saison 2! Ouais, parce que je ne veux pas give up, même si ça me rapporte rien. Puis là, je suis vraiment 100% transparente. Je fais zéro profit avec ce podcast-là. C'est tout moi qui finance. C'est ça, je fais pas une crise de scène. Fait que c'est vraiment un side hustle, un beau projet que, honnêtement, j'aime mieux aller faire ce podcast-là que d'aller payer pour un cours de danse. Ça, c'est sûr. Ou payer un abonnement au gym, même si ça coûte vraiment plus cher faire un podcast. Mais ouais, c'est ça. Fait que je vais continuer pareil parce que c'est ça. J'arrête pas de me répéter, là, mais c'est une belle mission. Puis il faut continuer avec d'autres invités à aller creuser sous les apparences, une vérité à la fois. Il faut continuer ça. J'aimerais ça explorer plus de spiritualité, mais en gardant ça plus accessible. J'ai aussi une invitée, une médium, qui s'en vient dans la saison 2. Ça, je suis vraiment excitée. Oh my God, moi, je capote. Ça, c'est ce genre d'invité, là. Alyssa Hart, c'était ma première invitée experte. Adoré l'entrevue pour le côté un petit peu plus... parce que j'apprenais beaucoup avec elle. J'aimerais ça aussi faire un épisode sur les narcissiques. Parce que ça parle d'une dynamique basée sur une façade, une illusion, puis ça fit vraiment bien avec Honnêtement Vrai. Et honnêtement, j'ai eu pas pire d'expérience avec des narcissiques. Alors, j'aimerais en parler pour vraiment mettre une lumière sur ces dynamiques toxiques-là qu'on peut... ces genres de personnes toxiques-là qu'on pourrait rencontrer dans des relations amoureuses, relations au travail, relations avec nos parents. Ces gens-là, c'est ça, ils se promènent comme des vampires pour venir sucer le pouvoir, l'énergie, la lumière des gens. Fait que j'aimerais vraiment aborder ce sujet-là encore plus en profondeur l'année prochaine. J'aimerais aussi ramener les tables rondes sur le dating. Même si j'ai arrêté de dater, oui, j'ai arrêté récemment. J'ai même fait... Je vais faire une petite parenthèse. J'ai même fait un rituel de la pleine lune, que c'est une libération. Puis c'était un peu sous la thématique de cutting cords. Fait que ça tombait parfaitement dans la thématique. C'était parfait. Alors, j'ai fait mon rituel de cutting cords avec mes chandelles. J'ai tiré une carte de l'oracle. Et même dans la carte de l'oracle, ça me disait... Je niaise pas, là, attendez. Ça disait quoi? Ça disait la carte protection. C'est vraiment fou, ça. Honnêtement, là, c'est incroyable. Je l'ai faite avec mon amie, puis elle a tiré une carte, puis elle était sous le choc. Parce que ça résonnait tellement avec elle. C'était vraiment une vérité, là. Mais ça, c'est notre intuition qui nous guide vers la carte qu'on devrait choisir. Fait que j'ai tiré la carte de protection, puis en gros, ça se résume en Call back your power, cut the cords, soul retrieval. Wow! Je capotais. Puis là, j'ai dit, voilà, je ferme mon compte Hinge et j'ai fermé d'une façon très... comme une cérémonie, là. C'était cérémoniel. J'ai fermé mon compte Hinge et j'ai décidé de recentrer sur moi, de dédier la prochaine année à ma guérison. Je suis dans mon healing era. Puis je voulais recentrer sur ma guérison, ma paix intérieure, reconnecter avec mon pouvoir et aussi de travailler sur mes projets. Je veux vraiment, vraiment, vraiment me reconstruire. Je déconstruis les apparences, mais en même temps, je me reconstruis. C'est ça qui est fou. Fait que, ouais, c'est ça qui est... J'ai arrêté de dater, mais c'est ça. Mais par exemple, je veux quand même continuer à déconstruire les illusions du dating parce que c'est important d'en parler. Fait que j'aimerais beaucoup ramener Sabrina, conseillère, c'est Colin, collaboratrice invitée, avec d'autres gens célibataires ou en couple. Je veux explorer plusieurs types de dynamiques pour vraiment aller chercher des réponses en groupe. C'est intéressant. J'aime beaucoup ces épisodes-là. Je trouve ça très dynamique, puis c'est le fun. Je veux aussi je veux aussi des épisodes plus le fun. Plus, ouais, comme un peu dosé. Un peu pas trop sérieux, très introspectif, très doux. Moi, j'appelle mon brand, je l'appelle douceur pétillante.
honnêtement vrai, c'est une douceur pétillante. Fait que c'est doux, c'est introspectif, ça fait réfléchir, mais des fois, ça pétille comme des bulles. Il y a un petit pop de fun, punch. Il y a du punch des fois. Fait que c'est ça, je veux continuer à aller plus loin dans la vérité, l'authenticité, aller dans l'envers du décor, la guérison, juste avoir des conversations qui font du bien à l'âme, puis qui résonnent avec les gens. Ce que 2025 m'a appris. Bon, ben moi, je suis très, très contente de finir l'année 2025. C'était rough, c'est ça. C'était rough comme année. Moi, mon année 2025, là, le jour de l'an, là, ça a commencé très toxique. Puis j'ai eu une petite pensée. J'ai fait, ça a vraiment mal commencé l'année. What's next? J'ai peur parce que j'avais fait un rituel du feu. J'avais full de bonnes intentions. Mais à cause que le jour de l'an, c'est très mal passé, on dirait que je n'étais pas confiante pour mon année. Mais je gardais le cap sur mon projet podcast, je voulais le faire, j'avais espoir. Je savais pas que j'allais me séparer, mais c'est ça qui est ça. Puis après ça, ça a été déboulement de beaucoup de faim. Mais ouais, c'est ça, je pense que la table a mal été mise. Puis là, c'est ça, je vais finalement, à la fin de l'année, après toutes les réalisations, maintenant, comment je vois plus clair, la table, je la mets mieux, puis elle va être mieux pour l'année prochaine. Aussi, la vérité fait parfois mal, même des fois très mal, mais ça libère toujours. La vérité fait mal à entendre, souvent, vraiment beaucoup. Mais, tu sais, ils disent, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça me fait penser, est-ce que toute vérité n'est pas bonne à dire parce que ça fait mal à entendre? C'est pas... c'est comme un peu arracher un Band-Aid, tu sais. Mais je crois qu'il faut l'affronter parce que c'est ça, ça nous libère. Après ça, on peut passer à autre chose. On peut être libéré du poids de l'ignorance ou le poids d'une blessure ou d'une trahison, de ce qu'on percevait mal, puis on peut enfin se libérer. Ce que tu laisses aller, ça ouvre la porte à ce que tu mérites. Tu te libères pour pouvoir aller vers un meilleur chemin, un chemin qui fait en sorte que tu vas pouvoir réaliser tes rêves, tes buts. En fait, ce que tu mérites vraiment. Tu fais la place pour ce que tu mérites. Tu fais la place pour des bonnes choses. Tu as le droit aussi de recommencer à briller. Moi, je me suis faite très petite. Puis, à la fin de cette année, je réalise que c'est maintenant le temps de briller, de ne pas éteindre ma lumière, de la laisser briller encore plus, de lui donner toute sa place. Puis, je vous invite à faire la même chose. Si vous pensez faites votre réflexion sur la dernière année. Est-ce que vous vous êtes faite petite? Est-ce que vous avez plus été dans l'ombre, pas pris assez votre place? Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. Pourquoi je me fais petite? Pourquoi je ne m'affirme pas tant que ça? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je me limite? Pourquoi j'ai des croyances qui me limitent? Pourquoi je me garde prise dans une relation toxique? Pourquoi je suis sous l'emprise de quelqu'un? Pourquoi je me laisse juger? Pourquoi je me laisse contrôler? Pourquoi je me laisse manipuler? Il faut se poser ces questions-là parce que ça nous empêche d'être dans notre lumière. Ça nous empêche de briller comme on devrait briller. On n'est pas ici sur la Terre pour rester petit. On a une mission, on a chacun une mission. Il faut révéler notre lumière. Mais pour ça, il faut faire le chemin nécessaire. Il faut aller dans notre ombre, aller transmuter ça. Il faut faire l'introspection, il faut faire le cheminement intérieur, notre guérison pour pouvoir accéder à notre plein potentiel, notre pouvoir, notre lumière qui brille puis qui shine en tabarnak. Je trouvais ça drôle dans l'autre épisode quand j'ai dit ça. Ah, wow! Bon, je continue sur la numérologie. L'année 2025. Bien là, vous avez sûrement vu ça sur Instagram passer ou dans un article. L'année 2025, ça représente une année 9 en numérologie. Une année 9, c'est la libération, clôture, guérison, vérité, grand ménage intérieur, la fin d'un cycle, la fin de beaucoup de choses. On termine un cycle. Puis, je pense que pour beaucoup de gens, ça a brassé. Moi, en tout cas, j'ai entendu dire d'une amie qu'elle, dans son entourage, il y avait beaucoup de gens qui se sont séparés.
Fait que l'année 2009, ça nous oblige à laisser partir ce qui ne tient plus, ce qu'on doit laisser aller. Ça nous pousse à réfléchir, à faire le choix, quand même assez difficile, de laisser aller des choses, des personnes, des relations, des emplois. Moi, de mon côté, il y a eu beaucoup de faim durant l'année 2025, fait que ça fait tellement de sens. J'ai perdu mon emploi, je me suis séparée. Puis y a-t-il autre chose? Non. Pour l'instant, c'est ça. Fait qu'il y a aussi assez de faim, là, je trouve. C'est assez, là. Mais personnellement, moi, je sens vraiment, je peux dire, pas avec une 100% confiance assurée, là, mais si j'arrête de dater puis je veux refocuser sur moi, me recentrer, c'est parce que je le sais que je m'en vais vers une guérison pour pas pouvoir attirer la même chose. Fait que je peux vous dire que j'ai brisé un cycle. Quand je suis allée faire ayahuasca, je suis revenue, j'ai réalisé plein d'affaires. J'ai fait non, j'attire tout le temps la même chose. Je dois guérir avant pour pouvoir attirer quelque chose de mieux. Et là, c'est ça, je sens que ça fait. Je suis dans un cycle, ça fait quoi, 10 ans, c'est ça? Et là, je sens que c'est la fin, que j'ai finalement brisé mon pattern. Et pour ça, il faut que je me ressente sur moi parce que sinon, je vais pas améliorer mon pattern. Fait que c'est ça, c'est l'étape suivante où ce que j'en suis rendue. J'ai réalisé, je suis consciente de la fin de mon cycle. Maintenant, je prends le temps nécessaire avec moi-même pour me réaligner, reconnecter avec mon pouvoir, me recentrer, me rebâtir. Puis c'est là que je vais attirer, commencer un nouveau chapitre et attirer mieux. Et c'est là que l'année 2026, qui est une année en 1, ça veut dire que c'est le début d'un nouveau chapitre, d'un nouveau départ. On commence à 0. Ben, pas à 0, à 1, mais on commence, c'est ça, quelque chose de nouveau. Puis là, c'est ça, je voulais enchaîner sur le punch final de la numérologie, bien sûr. Parce qu'au début de l'épisode, j'ai dit que j'avais commencé, j'avais lancé le podcast le 22 mai, ben le 22 mai, et que je termine le 11 décembre. 22 et 11, ce sont des nombres maîtres. Ben, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. En numérologie, c'est ça, 22, 11, 33, c'est des nombres maîtres. Le 11, ça représente l'intuition, la vérité, l'illumination. Le 22, construction d'un projet de vie, mission, impact. Fait que moi, dans le fond, j'ai commencé mon podcast le 22 mai. Pas sans le savoir, mais dans le sens que j'ai choisi le 22 parce que le 22, c'est pour moi ça a toujours été un chiffre important. C'est aussi un chiffre pour moi de transformation. Et là, aujourd'hui, je réalise, en regardant ça, en faisant mes petites recherches sur la numérologie, que, en fait, j'ai lancé ça sans le savoir, pour cette partie-là, que le 22, ça représente bâtir quelque chose qui dépasse l'individuel. What the fuck? Après ça, je termine le 11. Ben, j'ai choisi volontairement le 11 parce que je trouvais que ça résonnait plus avec moi. Parce que mon chemin de vie, moi, c'est un nombre maître, c'est le 11. Fait que c'est revenir à la vérité, la lumière, la conscience. Ben, tabarouette. J'ai créé pour aider. J'ai lancé ça le 22. Puis je termine la saison en ayant trouvé ma vérité. Parce que oui, comme je vous ai dit, dans ma vie personnelle, tout le long de l'année, à travers la saison 1, je suis allée vers ma vérité. Quand j'ai fait mon voyage à ayahuasca au mois de juillet, j'ai enfin découvert ma vérité. Puis là, tu vois, récemment, j'ai découvert une autre vérité. Honnêtement, c'est vraiment incroyable. Moi, je capote. J'ai pas de mots. Je peux plus parler. Fait que c'est vraiment un arc narratif parfait pour mon concept parce que je passe de l'illusion à l'authenticité, puis c'est ça que je suis en train de faire. Parallèlement. Fait que, tu sais, encore une fois, on construit quelque chose ensemble à partir du 22, puis on se ramène à la vérité, à notre vérité, le 11. Fait que c'est ça. J'ai pas, tu sais, pour moi, j'ai pas lancé un simple projet, là. J'ai quand même lancé, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, pour moi, c'est une mission. C'est une mission. J'ai lancé une mission spirituelle. Puis je termine en intégrant
ce que j'ai appris parce que je vois clair maintenant. Numéro 11. C'est ça, le 22, ça représente la matérialisation. Le 11, ça représente la révélation. Fait que j'ai matérialisé mon podcast pour révéler la vérité chez moi et chez les autres. Wow! Puis en plus de ça, l'année prochaine, c'est ça, c'est 2026, une année 1. Ça veut dire ce que je viens de construire, ça va renaître et prendre une nouvelle forme. Mic drop. Boom! Oh my God! Écoute, je vais terminer l'épisode là-dessus parce que c'est trop, là. Faut que j'aille me ressaisir, faut que j'aille process tout ça. Faut que j'aille tirer une carte de l'oracle. Si t'as écouté la saison 1, s'il y a un épisode qui t'a parlé, si tu t'es reconnu dans mes histoires, si un invité, son histoire, ça t'a parlé, résonné, ça t'a touché, tu peux m'écrire ou même écrire à l'invité. J'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez ou ce que vous voulez pour la saison 2. Y a-t-il un invité que vous aimeriez que j'interviewe? Est-ce qu'il y a un invité experte que vous voulez un sujet que j'aborde? Laissez-moi savoir. Vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram, Isabelle Péquin ou Honnêtement Vrai. Puis... merci d'avoir été là pour les 22 épisodes. Ben le 23 aujourd'hui. Et sur ce, à l'année prochaine. Oh my God, je viens de finir d'enregistrer. Il est 9h11. Puis on est le 9 décembre. Oh my God! Ciao!